En 1789, alors qu'en France, une révolution s'apprête à changer l'avenir du pays, une rébellion éclate également à Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon. Les Ainu, un peuple autochtone à la culture bien distincte de celle des Japonais, sont soumis à la domination nippone depuis plusieurs siècles déjà. Le clan Matsumae, situé à l'extrémité sud de Hokkaido, possède alors l'exclusivité du commerce avec les Ainu. Un commerce qui, au fil des ans, deviendra de plus en plus oppressif. Ainsi, en mai 1789, ce n'est pas moins de 71 soldats japonais qui sont assassinés dans la région de Menashi et sur l'île de Kunashiri. Pour réprimer la révolte, le clan Matsumae envoie 260 soldats qui se dirigent alors vers l'est, recrutant au passage des chefs Ainu locaux réfractaires au comportement des rebelles pour les aider dans leur mission. Les rebelles acceptent la défaite face à l'armée de Matsumae et parmi les principaux instigateurs, 37 sont exécutés. Par la suite, c'est le daimyo Matsumae Michihiro qui commandera au samouraï et artiste Kakizaki Hakio la série de peintures intitulée Ishu Retsuzo. Une série de 12 portraits réalisés afin d'honorer l'aide qui leur avait été apportée. 2 siècles plus tard, en 1984, le Hokkaido Shimbun, un journal local, rapporte que 11 des 12 œuvres originales de l'Ishu Retsuzo ont été retrouvées à des milliers de kilomètres de là, au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, en France. Ces peintures sont faites par un artiste japonais, mais qui n'est pas Ainu lui-même. Donc il semble qu'il y ait une forme de représentation un peu, pas caricaturale, mais en tout cas avec des traits assez marqués. Ils passaient un peu pour des gens peu civilisés par rapport aux Japonais. Donc ils sont représentés aussi de manière un peu, avec beaucoup de poils aux jambes, aux mains. C'est un côté un peu sauvage. Les tissus, d'après ce qu'on m'a expliqué, sont des tissus chinois. Les Ainu vivaient d'une activité aussi de commerce par la position de leur île aux portes de la Russie et de la Chine actuelle. Donc en fait, ils importaient des tissus et donc c'était les manteaux, des vêtements de cérémonie. Ce n'était pas le vêtement de tous les jours. Il existe une dizaine de copies et les originaux sont à Besançon. Ce qui est très bizarre. Quelque chose d'incroyable. Mais comment de telles peintures ont-elles pu se retrouver ici ? On suppose, et ça c'est une hypothèse qui a été formulée par Françoise Soulier, qui a été conservatrice ici à Besançon des années 70 à 2011. Et elle a présenté 2 fois des conférences au Japon, sur ses œuvres à l'occasion d'expositions, puisqu'ils ont voyagé plusieurs fois au Japon déjà. Ce qu'elle explique, c'est qu'il y avait un missionnaire jésuite à Hokkaido dans les années 1860. 1860. Qui a été le premier missionnaire européen et catholique à être arrivé sur cette île et avoir réussi à vivre en bonne entente avec les Ainu. Il avait des relations diplomatiques régulières avec les différents chefs des tribus, etc. Il n'y avait pas beaucoup de Français à Hokkaido à cette époque et les peintures avaient été peintes presque 100 ans auparavant, un peu moins, mais elles avaient peut-être perdu de l'importance pour les Ainu qui vivaient à Hokkaido à ce moment-là. Et donc, il est possible qu'elles aient été offertes en cadeau à ce père Mermet-Cachon et que celui-ci les ait envoyées en France. Quand il recevait des cadeaux, il les envoyait de temps en temps en France pour que ces objets soient vendus et cet argent lui permettait ensuite d'alimenter sa bourse pour faire construire la chapelle. Il y a une lettre
que cite Françoise dans son travail. Enfin, elle rapporte qu'il dit je vous envoie un objet. Il dit que c'est quelque chose de très prestigieux qui ne doit pas être vendu parce que c'est trop important. Mais il ne dit pas précisément ce que c'est. Ouais, bah oui. Ce serait trop simple. Il y avait un autre missionnaire, Joseph Ducas, qui était le frère d'un conservateur du musée archéologique de Besançon. L'hypothèse de Françoise, c'est que les œuvres auraient transité de Mermet Cachon à Ducas le missionnaire à Ducas le conservateur du musée. Là aussi, on ne peut malheureusement qu'imaginer ce qui a pu se passer puisque nous n'avons pas encore eu le temps de mener des recherches. Mais il est très probable qu'effectivement ces trois personnages se connaissaient et que Joseph Ducas ait joué un rôle d'intermédiaire entre le père Mermet Cachon et Alfred Ducas, puisqu'ils étaient originaires de la même région. Ducas et Mermet Cachon étaient chez les jésuites ensemble. Enfin, voilà, il y a très probablement là un réseau amical qui aurait permis la transmission de ces œuvres. C'est tout à fait probable. C'est l'hypothèse de Françoise, mais le problème qu'on a, c'est qu'elle ne donne aucune référence des archives qu'elle aurait consultées, ou on n'a que le texte des conférences. Je suis persuadée qu'il existe des témoignages écrits de tout cela, puisque la fin du XIXe siècle est une période où on écrit beaucoup, on garde des sources, des traces, des archives, et je suis persuadée qu'il existe des fonds d'archives qui permettraient de consolider cette hypothèse. C'est quelque chose qui serait vraiment un mystère, qui serait vraiment intéressant, important de résoudre en fait, parce que ce sont des œuvres majeures.